Dans cette vidéo, mes chers amis, je vais vous apprendre à déterminer le barycentre d'un système de points pondérés. Et qu'est-ce qu'on entend par un système de points pondérés? C'est un point affecté d'une masse, par exemple, ou bien d'un poids, d'un coefficient. Donc ici, on va considérer un AI alpha I, un système, d'accord, de points pondérés. Vous écrivez ça en français, système de points pondérés. Avec ici I, d'accord, s'étend de 1 à N. Eh bien, et G, un point de l'espace affine. D'accord? Affine. Donc, dans un espace affine, on n'a que des points. Eh bien, le barycentre G, ce point-là est barycentre de ce système. Donc, on écrit par définition, c'est sigma I égale à 1 à la N, alpha I, G, AI, ça fait le vecteur nul. Et quand I varie de 1 à N, on peut écrire alpha 1 GA1, d'accord, vous êtes d'accord, I, d'accord, et égale à 1. Lorsque J égale à I égale à 2, ça fait alpha 2 GA2, et plus des points de suspension, plus alpha N GAN, lorsque I égale à N. Et ça vous donne vecteur nul. Ok, eh bien, et on peut maintenant déterminer ce point G barycentre de ce système. Eh bien, par la relation de Charles, on peut écrire alpha 1. Lorsque je mets O ici, ça va faire GO plus OA1, mais GO c'est moins OG. Du coup, vous n'êtes pas petit, je peux écrire OA1 moins OG, d'accord, plus alpha 2 OA2 moins OG, plus des points de suspension, plus alpha N OAN moins OG, et du coup ça vous donne le vecteur nul de l'espace. Et bien là on peut développer rapidement et transférer alpha 1 moins, moins OG de l'autre côté, parce que c'est négatif, on peut transférer alpha 2 moins OG de l'autre côté. Du coup ça vous donne rapidement alpha 1 OA1 plus alpha 2 OA2 plus des points de suspension plus alpha N OAN, et ça vous donne de l'autre côté alpha 1 OG, alpha 1 OG, ok, plus alpha 2 OG en négatif, ça fait alpha 2 OG, et plus des points de suspension plus alpha N OG. Et maintenant, vous remarquez que on a 1 jusqu'à N. Ok, et bien on peut écrire la forme simplifiée ici et de cette écriture vectorielle. On peut dire c'est somme, d'accord, alpha I OAI. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Voilà, on a alpha 1 jusqu'à N, et bien on peut dire alpha I. Donc dans ce cas, I égale à 1 jusqu'à N. Et puis on a OA1, OA2, OAN, mais ça fait OAI, il varie de 1 à N. Et du coup, là on factorise par OG, mais alpha 1 jusqu'à N, donc ça fait alpha I, d'accord? Vous êtes d'accord? Alpha I, je dirais somme de alpha I égale à 1 jusqu'à N, et puis ça fait OG. Et du coup, on peut déterminer l'espace de coordonnées de ce point O et G, donc ça fait OG, ça fait ici c'est sigma alpha I, d'accord, on divise par un sigma alpha I égale à 1 jusqu'à N, et puis là on va avoir somme de alpha I égale à 1 jusqu'à N OAI. Donc voilà comment on détermine, n'est-ce pas, les coordonnées, n'est-ce pas, du barycentre. Alors, n'est-ce pas, le barycentre, n'est-ce pas, d'un système de points pondérés. Bon, ce point G peut être dans le plan, il va avoir vos coordonnées x, y, il peut être dans l'espace, il va avoir vos coordonnées x, y, z. Maintenant, qu'en est-il de manière simplifiée? Bien entendu, ce point G va exister à condition que la somme des coefficients ici, d'accord, soit différent de 0. Comment trouver le barycentre? Eh bien, si nous avons un point A affecté de alpha, un point B
affecté du bêta, et puis G, le barycentre, eh bien on écrit alpha GA, d'accord, plus un bêta GB, et ça fait vecteur nul. Eh bien, du coup, le point G, d'accord, le vecteur OG, selon ce que l'on vient de faire là, va être égal à alpha plus bêta. Et ici, on va avoir OA, alpha OA, plus bêta, d'accord, O en OB. Voici donc les coordonnées dans le cas où on a 2 points. Maintenant, si alpha égale à bêta, d'accord, on parle ici de iso, d'accord, isobarycentre, d'accord, ou bien un équibarycentre de 2 points, ok, de 2 points. Et puis, dès que alpha égale à bêta, eh bien, OG et le barycentre de 2 points va nous donner ici un demi, d'accord, OA, ok, et plus OB. Voilà, ok. Eh bien, vous êtes d'accord là, ok, vous êtes d'accord que, et si on peut fixer O, d'accord, on remplace O par A, donc ça va vous donner AG, qui va être égal à 1 demi AB. Pourquoi? On va avoir AA ici, ça fait 0, vecteur nul, et puis AB. Donc ça vous montre quoi? Lorsque l'on est en situation d'équibarycentre, ça c'est A, ça c'est B, et bien AG, donc G c'est, d'accord, le point G se trouve à 1 demi de AB. Et bien, le point G ici c'est ça. Donc le point G, AG égale à 1 demi de AB. Donc G représente le milieu, donc du segment AB. Donc l'isobarycentre ou bien l'équibarycentre de 2 points est le milieu du segment AB. Dans le cas où l'on a 3 points pondérés, A affecté de alpha, B affecté de bêta, C affecté de gamma, et G le barycentre de ce système de points, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit alpha GA plus bêta GB plus gamma GC. Et ça vous donne un vecteur nul. Et comme tout à l'heure, on peut avoir le point G sur alpha plus bêta plus gamma ici. Et nous allons avoir OA, alpha OA ici, plus bêta OB ici, plus gamma OC. Maintenant, dans le cas où on a alpha égale à bêta égale à gamma, encore c'est isobarycentre de 3 points. Ok, isobarycentre de 3 points. Dans ce cas, on va avoir OG qui sera 1 tiers de, d'accord, parce que c'est égal, donc on peut factoriser puis simplifier. Donc ça fait OA ici, OA plus OB plus OC. Maintenant, si on fixe le point O, ça va donner, en remplaçant par A, ça fait AG, d'accord, ça fait AG, ça fait 1 tiers, OA, AA, ça fait un vecteur nul, donc ça fait 1 tiers de AB, d'accord, plus 1 tiers de AC. Eh bien, l'isobarycentre de 3 points, d'accord, se trouve à 1 tiers de AB plus 1 tiers de AC. Et bien, si on représente ça par ce triangle ici, d'accord, ce triangle, et bien ici on a A, on a B, on a C. 1 tiers de AC, 1 tiers de AB, c'est 1, 2, 3, d'accord, 1, 2, 3, donc ici c'est 1 tiers, hein. Donc on a ici 1 tiers, de AC également c'est 1 tiers, 1, 2, 3, et bien pour trouver le point G barycentre, eh bien on met un petit parallélogramme ici, parallèle ici, et on met un petit parallèle ici, et ça représente AG. Donc vous allez vite remarquer que le point G va constituer ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle. C'est le point de rencontre, d'accord, des trois médianes. Ce point G là, d'accord, ce point G là, ce sera, ok, le point de rencontre, n'est-ce pas, des 3 médianes. Eh bien, l'isobarycentre de 3 points est le centre de gravité
du triangle et cela se trouve à 1 tiers du AB et 1 tiers du AC.